Bonjour, vous êtes bien sur la chaîne L'Univers de Pénélope. Moi, c'est Céline, j'ai 41 ans et je suis du Bas-Rhin. Donc ici, vous êtes sur un podcast dédié aux arts créatifs, essentiellement du tricot, parce que j'ai pas encore redémarré le point de croix ni la broderie, et pas le canevas non plus. J'ai retrouvé mon canevas, mais je l'ai pas encore commencé. Voilà. Et j'avoue, ce week-end, j'ai travaillé que sur un seul projet. Donc, moi, je suis maman d'une adolescente de 14 ans. Je suis pacsée et je suis comptable et RH dans la vraie vie. Je suis malentendante et bon, pour celles qui me connaissent bien, vous savez que j'ai des soucis de santé et que donc actuellement, je marche avec des béquilles. Voilà. Ça, c'était pour la petite présentation. Alors, vous pouvez me retrouver sur Instagram sous l'univers de Pénélope, sous Céline Tricozen, et j'anime également un groupe Facebook, les tricoteuses d'Urvillers. Donc, moi, j'organise des après-midi tricot au domaine des Bufflonnes, à Urvillers. Quand le Romis Café est ouvert, j'en organise également au Romis Café à Nieder Moderne. Donc j'espère qu'il réouvrira bientôt. De temps en temps, j'en organise ailleurs. J'en ai déjà organisé sur Haguenau et je pense en réorganiser un d'ici peu sur Haguenau parce qu'il avait bien plu et que voilà, il y avait des personnes qui se sont rajoutées. Écoutez, on va commencer. Je pense que là, j'ai fait ma petite présentation complète. Ouais. Ouais, donc je tricote jusqu'au vous sachiez pour les personnes qui seraient nouvelles sur la chaîne. Je tricote depuis 2005. J'ai toujours tricoté en circulaire. Je ne sais pas tricoter avec des aiguilles droites parce que je ne sais pas quoi faire avec la longueur des aiguilles, tout simplement. Donc j'ai toujours tricoté avec des aiguilles circulaires, que ce soit à plat ou en circulaire. J'ai déjà tenu un autre podcast il y a quelques années sur une autre chaîne. Et voilà. Et je suis quand même, je suis revenue là, sur cette chaîne qui est maintenant où je suis toute seule, quoi. Hein. Voilà. Je pense que je vous ai tout dit, il me semble. Alors aujourd'hui, en Alsace, il fait très beau. Il y a du vent. J'ai déjà dû ramasser mon linge par terre. Hein. Super. Donc je pense que dès que j'aurai fini de filmer, il devrait pas tarder à être sec. Et en plus, voilà, je vais pouvoir dire à ma fille de le rentrer. Et bon, qui dit linge, hein, dit faut repassage, pliage, rangeage, même si ça ne se dit pas comme ça, mais continuons dans les âges. Voilà. Voilà, continuons. Alors, je sais pas si vous êtes droit, j'ai l'impression d'être complètement de traviole. Je vous bouge un peu. Alors, je me suis fait une tisane, enfin un thé, ou je sais pas quoi, un truc détox. Bon, au niveau de l'odeur, bon, on a l'impression d'être dans un spa hammam, enfin un truc comme ça. Un truc de détente, ça sent la détente. Et c'est ça, le détox de palais d'été, relaxant. C'est un détox baliné, relaxant. Détox balinaise est une délicieuse infusion qui associe les vertus détox et calmantes de la citronnelle et du galanga aux notes gourmandes de fruits exotiques et de fleurs de frangipanier. C'est sans théine et c'est certifié agriculture biologique. Bon, si vous voulez voir à l'arrière. Donc, vous savez que moi, le palais d'été, je suis adepte du Grand Yénen impérial depuis plus de 20 ans. Voilà, pour le matin. Donc, je vais attendre un peu qu'il refroidisse. On verra. On verra si ça me convient ou si ça ne me convient pas. Pour le moment, comme dit, ça me fait penser à
à ça, mais ça a une petite note poivrée. Enfin, je sais pas, quelque chose qui me dérange. Donc, on va tenter. Et puis, ben, ma foi, si c'est pas bon, ben, je le jetterai, hein, je le mettrai dans les plantes ou quelque chose, je sais pas, mais en tout cas, là, comme ça, à l'odeur, bof. Bof, bof. Ah tiens, je voulais juste vous montrer. Alors, on va pousser ça avant que je fasse des dégâts. Voilà. Alors ça, c'est mon parapluie. Donc c'est, il vient de chez Xiaogu. Donc là, vous voyez. Et c'est un truc qui est entièrement démontable. Hein. Donc une fois que c'est totalement plié, l'épaisseur de rangement, c'est ça. Voilà. Donc c'est vraiment nickel. Tout est démontable, ça se range facilement. Il n'y a pas besoin, il y a juste à le poser sur la table. Il n'y a pas besoin de le fixer sur la table ni quoi que ce soit. Donc c'est super pratique. Voilà. Donc ça, c'est mon dévidoir de chez Xiaogu. Donc après, bah, vous avez, comme dit, les petits trous là pour mettre à chaque fois ces tiges là pour pouvoir, comment dire, tendre les chevaux. Alors par contre, il y a des échos qui sont un peu plus grands. Donc des fois, ça pose souci. Parce que je pense que les vrais parapluies, en fait, ils peuvent tendre un peu plus encore. Ils peuvent accepter des échos beaucoup plus grands. Bon, disons que j'ai celui-là et franchement, je me débrouille pas mal avec. Je l'adore. Pourquoi? Parce que le rangement, il est simple à faire, pratique et simple d'utilisation. Pas besoin de le fixer. Et j'ai mon bobinoir que j'accroche à une petite table d'appoint. Voilà, c'est un bobinoir Knit Pro. Voilà. Il est encore tout rose. Il a plein de fibres parce que je l'ai utilisé ce matin. Je me suis dit, je ne vais pas le ranger tout de suite. Je vais vous montrer donc. Et c'est... Alors, voilà. Voilà, et donc bah, vous le rangez comme ça. Voilà. Il y a cette partie-là à remonter. Hop. Voilà, là il est monté. Et donc vous mettez le fil là, vous le faites passer là. Et puis ben vous tournez et là ça tourne. Et puis et ça fait donc un super cake. Voilà. Donc ça c'est pour vos écheveaux. Hein. C'est quand vous avez des écheveaux. À la limite, vous pouvez le faire aussi avec des pelotes. Hein, si vous voulez préférer en cake. Alors, j'ai cette semaine un projet terminé à vous montrer. Tadam! J'ai pas encore coupé les fils, j'ai rentré les fils, mais j'ai pas coupé. Donc, quand je vous ai vu vendredi, j'avais fait 3 rangs de côtes. J'ai terminé les côtes vendredi soir. Là, vous voyez mon rabat, il est bien élastique. Donc, j'ai terminé ces côtes-là vendredi soir. Et j'ai fait ça sur samedi. Non, je les ai terminées samedi matin. Les côtes, je les ai terminées samedi matin. Et j'ai fait ça sur ma journée de samedi, de dimanche. Et j'ai juste fait le rabat ce matin parce que je voulais plus le faire hier soir. Voilà. Donc, j'ai tricoté tout ça. Voilà. Donc, c'est le pull Laurette de Nadia Crétin-les-Chênes. Donc, c'est un patron payant. Il se démarre avec un yoke en dentelle. Donc là, il n'est pas encore bloqué. Hein. Comme dit, je ne pense pas que j'aurai le temps de le bloquer cette semaine. Il sera plutôt bloqué la semaine prochaine. Ensuite, on continue avec des raglans. Et on a des rayures. C'est un pull qui est tricoté qu'avec des singles, des laines singles. Donc le bleu, c'est Tinctura, le jaune, c'est laine de moute. J'avais acheté les laines l'année dernière au Festival Bretzlen. Et je vous montre ce qu'il me reste. Attention. On va juste ranger un peu parce que sinon, je ne vais pas pouvoir ranger les restes. Voilà. Ça, c'est ce qu'il me reste sur... donc, j'avais un écheveau de jaune et j'avais 3 écheveaux de bleu. Voilà, ça, c'est tout ce qui me reste.
Donc, c'est pas grave. Je vais utiliser, en fait, je vais les garder, ces restes-là. Et je vais faire quand j'en aurai assez, des petits restes comme ça, je vais faire un châle de reste. Voilà, je ferai un châle de reste quand j'en aurai assez. Je ne sais plus comment il s'appelle le nom du châle. J'ai regardé ce matin et j'ai le patron, mais je me souviens plus du nom du châle. Donc là, il y a des rangs raccourcis dans les côtes. Quand vous regardez, les côtes là sont plus petites que les côtes derrière. Donc là, j'ai 6 cm de côte et là j'en ai 5. Donc tout le pull est tricoté en aiguille de 3, sauf les côtes qui sont tricotées en 2,5. Et j'ai fait le corps plus long que ce qui est prévu par le patron, parce que normalement le patron faisait 29 cm avant les côtes. Sincèrement, 29 cm avant les côtes, non. C'était un peu trop court pour moi. Donc j'ai rajouté, je crois, 5 ou 6 cm en plus, quoi. J'ai utilisé donc là le Jenny's Magic Bind Off ou un truc comme ça. Voilà, j'ai utilisé ça. Donc c'est un rabat assez élastique où on tricote les mailles comme elles se présentent, c'est-à-dire si c'est une maille en droit, on la tricote à l'endroit, si c'est une maille en envers, on la tricote à l'envers. Donc, je crois que c'est Claude Tricot qui avait fait une vidéo sur comment faire ce bind off. Voilà. Donc il est plutôt pas mal élastique, hein. J'en suis très contente et je suis contente de l'avoir fini. Voilà, parce que celui-là, je le traînais quand même depuis le mois de janvier. Et j'avais pas beaucoup avancé dessus, hein, puisque vous savez, j'avais laissé traîner là les manches pendant 3 semaines, je crois. J'ai laissé traîner les manches. Après, franchement, il n'est pas compliqué. Le patron est bien écrit, la dentelle est simple à faire. Voilà, c'est pas compliqué. Tout est bien rédigé. Le patron est en français. Et voilà. Donc moi, j'ai rentré tous les fils. Il ne reste plus qu'à le bloquer. Et le blocage se fera la semaine prochaine. Parce que demain, je ne peux pas. Mercredi, j'ai pas le temps. Jeudi, j'ai pas le temps. Vendredi, il y a tout le monde à la maison, donc je vais pas épingler tout ça là dans le salon alors qu'il y a tout le monde à la maison. Ensuite, samedi, dimanche, lundi, c'est pas possible non plus. Et donc, ce sera la veille, si j'ai pas de rendez-vous, mardi prochain. Si j'ai pas d'autres rendez-vous. Voilà. Donc, ça y est. Premier pull de l'année 2024 terminé. Voilà. Celui-là, c'est fait. Donc, j'ai liquidé 4 écheveaux que j'ai acheté l'année dernière à Bredsleden. Et c'est... j'ai plus rien sur mes aiguilles. Officiellement, je n'ai plus rien sur mes aiguilles. Plus rien. Plus rien. Non. Plus rien sur mes aiguilles. Donc, et c'est pour ça que j'ai sorti mon bobinoir et je ne sais plus, j'ai un trou de mémoire. Et donc, voilà, j'ai l'intention de démarrer autre chose. Et j'ai bobiné un écheveau que j'ai acheté également l'année dernière. Donc, j'en ai 3 en tout. Je les ai achetés l'année dernière au Festival Bredsleden. Donc, c'est de chez l'Atelier Teinture. C'est donc la base estivale. Donc, 70% bambou, 30% lin, 100 g 400 mètres, coloris pivoine. Et j'ai déjà trouvé quel patron j'allais faire avec ces 3 écheveaux. D'ailleurs, c'est un patron qui est fait au départ avec cette laine-là. Donc, j'ai trouvé le patron que j'avais dans ma bibliothèque. La seule chose, c'est que il faut que je l'imprime encore. Je ne l'ai pas encore imprimé. Et vu qu'il y a un diagramme et tout ça, je préfère l'avoir en imprimé. Comme ça, je peux bien suivre le diagramme. Mais donc, vous verrez cette semaine donc le montage de ce projet.
Donc le fil est un peu sec, hein, pas forcément du bambou et du lin, c'est pas d'une douceur top, hein. Mais j'adore le coloris. Alors après, je me souviens très bien qu'elle m'avait dit que ce coloris-là déteint fortement. Donc je vais faire attention quand je vais le laver. Je le laverai déjà que seul. Et pareil, donc je ne l'ai pas encore tricoté, je vais le faire. Mais est-ce que j'ai... Comment dire, le patron, je sais lequel faire avec. J'hésite juste sur la taille. Voilà, j'hésite juste sur la taille. J'hésite entre deux tailles. À voir. Et le patron vient également d'une designeuse qui est présente au Festival Breslen. Donc, je n'ai pas acheté le patron au Festival Breslen parce que ce patron-là n'était pas encore sorti au moment du Festival Breslen. Mais ce patron que je vais tricoter est rédigé par une designeuse qui sera présente au Festival Breslen, qui était déjà présente l'année dernière, qui sera présente cette année. C'est une designeuse dont j'ai plusieurs patrons. Donc ça, ce sera fait. Je vais monter ça cette semaine. Donc vous voyez, ça reste bien, bien trop, hein. C'est bien rigide, hein, comme laine, hein, enfin comme fibre, puisque ce n'est pas de la laine, c'est de la fibre. Voilà, c'est une fibre végétale. Enfin, ce sont des fibres végétales. Après, je voulais également bobiner cet écheveau que j'ai également acheté l'année dernière au Festival Breslen. Oh, j'ai des cochonneries dessus. Donc, c'est un écheveau 100 grammes, 420 mètres, 60% de laine vierge, 20% de soie, 20% de ramie. C'est une laine à chaussettes. J'aime beaucoup le coloris. Donc, en fait, il est beaucoup plus orange. Un orange beaucoup plus citrouille que ce que vous voyez à l'écran. À l'écran, il fait un orange plus terne. Là, c'est vraiment un orange un peu plus peps que j'ai en réalité. Donc, celui-là, je le montrerai bien. Je ferai bien un châle avec. Voilà, au départ, je l'avais acheté pour ça, pour faire un châle. Et donc, c'est pareil. Le patron, c'est d'une designeuse qui sera également présente au Festival Breslen. Donc celui-là, je l'avais acheté au Breslen. Et le patron provient d'une designeuse qui est également présente, qui était présente l'année dernière, qui sera présente cette année au Festival Breslen. Donc là, par contre, aucun des deux n'est franchement zéro cerveau, hein, parce qu'il y a toujours des points un peu spéciaux. Donc moi, j'ai mis celui-là, il sera dans cette pochette. Voilà, je me suis dit pourquoi pas, on va changer un peu, on va utiliser une pochette un peu différente. Donc je l'ai mis dans cette pochette. Voilà. Bon. Je me dis ça fera un petit truc sympa pour l'été, pour mettre sur les épaules ou machin, quand il fait un peu plus frais le soir ou quelque chose comme ça. Je trouvais ça sympa. Après, j'avoue que je retricoterais bien un écheveau de tencel en châle, un petit châle pour l'été, quoi, hein, parce que vous savez que j'aime bien avoir quelque chose autour de la gorge en général, parce que j'ai régulièrement des problèmes de voix. Donc, voilà. Je vais vous montrer, la dernière fois je vous en ai parlé, mais je ne vous l'ai pas montré. Donc ça, alors il est vieux, hein, c'est un protège-document, et c'est là que j'ai quasiment, enfin pas tous, hein, il en manque quelques-uns, mais j'ai une grosse partie de mes patrons imprimés là-dedans. Donc je vous dis pas, c'est en gros ma Bible. Voilà. Vous voyez l'épaisseur, hein, c'est pas tout petit, donc non, j'ai vraiment une grosse quantité de patrons là-dedans. Hein. Voilà. Et je vais encore en rajouter quelques-uns. Et ça, c'était les deux bouquins dont je vous parlais la semaine dernière, que je me suis acheté la semaine dernière. Donc, La petite pharmacie littéraire et Joyeux suicide et bonne année. Voilà.
je les ai trouvés super sympas au niveau de la 4e de couverture. Voilà. Donc ça, c'est la petite pharmacie littéraire. Pour réaliser son rêve et ouvrir sa librairie au cœur de Florence, Blue a une idée lumineuse, prescrire les livres comme des médicaments. Avec l'aide de Jane Austen, Charles Bukowski ou encore Agatha Christie, elle entend bien rendre le sourire à tous les clients qui passeront la porte de la petite pharmacie littéraire. Le succès est au rendez-vous, mais l'esprit de Blue reste obnubilé par ce client mystérieux, tout droit de sortie de Gatsby le Magnifique, et dont elle a perdu la trace. Entre fiction et réalité, Blue saura-t-elle trouver le chemin de son propre bonheur? Alors, hello, joyeux suicide et bonne année. Tu fais quoi, Noël? Moi, je me suicide, et toi? Bien sûr, dit comme ça peut paraître sinistre, mais à 45 ans, c'est ma meilleure option. Ce n'est pas comme si je faisais des malheureux autour de moi. Comme si j'abandonnais mari et enfant, je n'ai ni chien, ni chat, même pas un perroquet pour me pleurer. Et puis ça me laisse 2 mois pour faire connaissance avec mon vrai moi. 2 mois, c'est court ou long, ça dépend de ce qui se passe. Célibataire, peu d'amis, peu de parents, Sylvie Chabert est persuadée que sa vie ne mène à rien et veut mettre fin à ses jours. Mais une série d'événements imprévus contrarie son plan. Tour à tour hilarant et émouvant, Joyeux suicide et bonne année est un antidote à la solitude, un hymne à la vie, une comédie salutaire et impertinente. Et puis bon, ils n'ont pas l'air super épais, parce qu'il y en a un qui est fait 304 pages, et l'autre 214. Voilà, 214 pages. C'est pas, ils sont pas super épais, quoi. Hein. Voilà. Alors, je pense que pour aujourd'hui, je vous ai tout dit. Ah non, donc samedi, on avait le tricoté. C'était vraiment chouette. C'était génial. Voilà, on a papoté, on a rigolé, il y a eu plein de choses. Il y a eu plein de choses. Voilà. C'était chouette. Ça m'a beaucoup plu. Alors, merci à toutes les tricoteuses qui reviennent toutes les 2 semaines. Hein. Voilà. C'est super, c'est génial. Allez, sur ce, je vais vous laisser. Donc, normalement, je reviens mercredi. Ah, dans 10 secondes pour vous, à mercredi pour moi. Bye! Coucou! Alors aujourd'hui, on est mercredi 27, il est 14h20. Alors, dehors, il pleut, il fait moche. Voilà, c'est bof. Bof, bof. Le poêle est allumé parce que franchement, j'ai froid et je suis claquée. Alors voilà. Et oui, on est fin mars. Fin mars, ouais. Bientôt le mois d'avril. J'ai déjà mon forsythia en fleurs, mon lilas qui commence quasiment à fleurir. Enfin, mon forsythia est même sur la fin de la floraison. J'ai les voisins qui ont déjà tondu le gazon cette semaine. Voilà. Voilà. Et on n'a pas eu d'hiver, franchement. Hiver, quoi. Bon. Alors, quoi de neuf depuis lundi? Beaucoup et pas beaucoup en même temps. Hier matin, on était à la clinique. Donc lundi, vous vous souvenez, j'avais fini le pull. Je vous avais montré quelques écheveaux. Et voilà. Hier matin, donc lundi après-midi, j'ai commencé un nouvel ouvrage. Hier matin, on était à la clinique. Donc je ne voulais pas emmener cet ouvrage-là parce qu'il y avait un peu trop de réflexion à avoir. Donc, j'ai débuté un nouvel ouvrage hier matin. Et j'ai déjà bien avancé sur ce nouvel ouvrage hier matin. Enfin hier, voilà. Parce que du coup, hier, j'étais complètement à côté de mes chaussures. Donc, il me fallait un truc vraiment zéro cerveau, pas grand-chose à réfléchir. Et voilà. Donc j'ai deux ouvrages débutés. Donc lundi, quand j'ai filmé, je n'avais plus aucun ouvrage sur mes aiguilles. Maintenant, j'ai 2 ouvrages sur mes aiguilles. Un à peine entamé, que je vais continuer tout de suite après. Et l'autre qui est déjà bien entamé. Alors, on va commencer
par vous montrer, je vais commencer par vous montrer, donc vous vous souvenez, j'avais comment dire, bobiné là cet écheveau de l'atelier teinture pour faire un projet. Et en fait, une fois que j'ai le projet, le patron, je l'avais et tout, et j'étais persuadée d'avoir des aiguilles. Et en fait, bon, bah, j'en étais juste persuadée, ça s'arrêtait là. Hein. Donc j'ai fait une commande d'aiguilles. Voilà. J'attends ma livraison d'aiguilles et il me semble que j'en ai un peu plus. Voilà. Donc, ouais, j'attends une livraison d'aiguilles pour démarrer complètement, pour démarrer ce projet. Donc j'ai le patron, j'ai les 3 écheveaux qu'il me faut et j'ai pas les aiguilles qu'il me faut. Donc celle-ci devrait m'être livrée demain. Je vais surveiller parce qu'il va falloir que je remette du bois après. Voilà. Celle-ci devrait m'être livrée demain. Donc je pourrai attaquer ce projet, j'espère, demain ou vendredi, puisque vendredi en fait est férié chez nous, dans les départements 57, 67 et 68. Voilà. Donc j'espère les avoir demain, comme ça je pourrai démarrer mon projet vendredi. Sinon, c'est pas grave, j'ai démarré 2 autres projets. Alors je vais vous montrer le projet que j'ai démarré lundi. J'ai bobiné un écheveau qui n'était pas encore bobiné. Donc voilà, j'ai bobiné cet écheveau-là. Donc que j'avais aussi acheté au Festival Bretzlen. C'est Windorf ou un truc comme ça. Donc c'est une teinturière allemande. Et c'est un mélange de laine, soie et polyamide. Normalement, c'est une laine à chaussettes. Maintenant, elle est plutôt douce. J'adorais le coloris orange, là, comme ça, parce que c'est pas un coloris... Enfin, je trouve que c'est un coloris assez lumineux. Il est très, très lumineux. Et j'ai démarré doucement, mais sûrement, ce projet. Donc là, je vous montre l'avant que j'ai commencé. Alors, j'ai juste modifié une chose, c'est là le côté, parce que ça ne me plaisait pas du tout comment c'était fait. Donc, j'ai modifié le côté. Mais sinon, pour le reste, c'est exactement le bon projet. Et donc, eh ben, j'ai démarré le châle Uno de By Night. Voilà. J'avais eu le patron du châle en cadeau pour les vœux laineux. Donc, j'ai tout de suite, voilà, j'ai démarré le châle. Et je trouve que le fait que ce soit un uni, là, enfin uni, il y a quelques, on va dire, quelques variantes, mais je trouve que ce coloris lui va fort bien. Donc il faut que je le termine avant le festival, de toute façon. Bon, c'est un châle à un écheveau, donc ça devrait le faire. Donc là, je vais continuer tout de suite après. Je vais continuer sur ce châle-là. Donc voilà. Donc un mélange de laine, de soie et de polyamide. Bon, l'étiquette est au milieu. Et donc j'ai démarré ce châle-là. Ça, c'est ce que j'ai tricoté lundi soir, quoi. Hein. Ça, c'est ce que j'ai tricoté lundi soir. Donc je suis à la 4e répétition, il me semble. Et il faut que je répète encore 8 fois. C'est les 8 rangs que je suis en train de faire là. Donc je dois encore les répéter 8 fois parce que c'est 12 fois au total et je l'ai déjà tricoté 4 fois. Voilà, que ce sont des torsades où on n'a pas besoin d'aiguilles auxiliaires. Hein, on se débrouille avec les aiguilles à tricoter. J'ai utilisé un câble d'1 mètre. Donc pour le moment, c'est pas encore la nécessité, mais bon, après, ça va augmenter, ça va augmenter, ça va augmenter. Et puis bon, bah, on aura finalement quand même besoin de ce câble d'1 mètre. J'ai utilisé donc ce petit, marqueur de rang que j'avais eu en cadeau de... Ah zut, si je vous montre à l'envers, c'est pas terrible. Que je vous montre à l'endroit, ça serait mieux. Que j'avais eu donc en cadeau du Repère des Tricopines à ma dernière commande. Et je vais mettre maintenant un joli... Est-ce que j'en ai un là-dedans? Non. Bizarre, bizarre. Vous avez dit bizarre, comme c'est bizarre. Est-ce que j'en ai un là-dedans? Dites-moi que oui. Et oui, il me semble que j'en ai un là-dedans.
Donc, je vais vous mettre un joli marqueur abeille pour rappeler la semaine prochaine où c'est que j'en étais. Voilà, ça c'est fait. Comme ça, la semaine prochaine, on saura où c'est qu'on en a été, qu'est-ce qu'on faisait, et on pourra voir l'avancée. Donc ça y est, j'ai mis le petit marqueur. Ça, je l'ai mis dedans. Donc ce sont des aiguilles Knit Pro en 4 mm et c'est un câble Mindful qui tourne sur lui-même. Et l'autre, j'ai commandé des aiguilles Xiaogu qui vont pas tarder à arriver. Donc c'est super doux malgré tout. Donc moi je vous dis, la laine à chaussettes, surtout d'une douceur pareille, ça sert absolument à tout. Hein. La laine à chaussettes, ça sert absolument à tout. Donc il sera vraiment très joli. Alors le problème, c'est que je me suis rendu compte que c'est bien, je tricotais des choses. C'est comme mon châle rose, là le Crystal Fantasy, c'est magnifique. Je vais le mettre avec quoi? Ouais, ça c'est pareil, je vais le mettre avec quoi? Donc, il va falloir, voilà, il va falloir que je me tricote des pulls qui vont avec les châles que je vais me tricoter. C'est logique, c'est tout à fait logique, on est d'accord. Il faut que je me tricote un pull dans ce, voilà, dans les tons orange, ou enfin quelque chose qui aille avec ça, quoi. Hein? Moi, je dis ça, je dis rien après. Hein. C'est qu'une constatation. Donc, il me faut de la laine pour tricoter. Voilà. Hein? On est d'accord. Il me faut de la laine pour tricoter. Un joli pull qui ira avec ça. Puis un joli pull qui ira avec mon Crystal Fantasy. Enfin, moi, comme dit, hein, c'est juste pour pas gâcher ce que je tricote. Hein, soyons honnêtes. Hein, je vous ai convaincu, n'est-il pas? N'est-il pas? Je sais pas, je vous sens sceptique. Bon, alors hop. J'ai commencé ça. Franchement, c'est facile à retenir. C'est pas compliqué. Les points, le point est plutôt simple hein, pour le moment. Après, je vais pas regarder le point de dentelle. Franchement, je vais prendre le patron tel qu'il arrive et puis voilà. D'ailleurs, je peux le regarder vite fait parce que je l'ai là sous la main. Alors l'avantage, c'est qu'effectivement, bah, il y a un diagramme. Il y a un diagramme et il y a le diagramme sur ligne par ligne également écrit, voilà. Il y a les instructions écrites. Alors, je l'ai dans mon petit truc Knit Pro là que je vais pouvoir en fait installer sur la table pour pouvoir suivre plus facilement les lignes. Voilà. Pour pouvoir lire plus facilement, comme ça, voilà, ça c'est fait. Ça se retient plutôt pas mal et non, je suis assez contente. Je suis assez contente. Là après je vais avancer. Comme dit hier, c'était un petit peu la course. J'ai pas pu avancer, mais là aujourd'hui, hop, je suis revenue vers 12h30 à la maison. Ouais, 12h30. Donc franchement, j'ai pas encore eu le temps de le prendre en main. J'utilise d'ailleurs mon compte-rang que j'ai eu que j'ai acheté chez Maman Cœur de Guimauve, avec que des cœurs, le filtre d'amour de Harry Potter et un petit cœur. Donc c'était pour la Saint-Valentin, c'était trop chouette. Voilà. Moi c'est pas grave, hein, j'utilise. Hein, moi c'est la Saint-Valentin tous les jours, il n'y a pas que le 14 février que c'est la Saint-Valentin. Hein. Quand ça m'arrange, c'est la fin de Saint-Valentin tous les jours. Voilà. C'est comme ça m'arrange. Et là actuellement ça m'arrange. Voilà. Donc ça je vous l'ai montré. Donc oui, le patron du Uno, c'est un patron payant. Vous pouvez l'acquérir soit sur le site de By Night, soit sur Ravelry. Franchement, c'est un patron super simple. Hein. Nathalie, elle écrit bien. Maintenant, je pense que... alors, je sais pas si c'est parce que c'est moi ou j'en sais rien.
Mais je trouve qu'en fait, c'est beaucoup plus clair quand c'est en anglais. Mais c'est tous les patrons en français, hein. Le problème, c'est que c'est tous les patrons en français. Je trouve que c'est des fois plus clair quand c'est en anglais parce que le K et le P, on sait ce que ça veut dire. Enfin, c'est... Je sais pas. Du coup, quand j'ai tricoté un super patron en anglais, j'avoue, au début, j'ai un peu de mal à retourner en français parce que je trouve que c'est plus compliqué. Parce que my, endroit, alors que bon, en anglais, c'est K, point. Voilà, tu ne te poses pas de questions, c'est K. Ah, excusez-moi, il faut que je remette du bois. Je reviens tout de suite. Voilà, donc this is the real life, hein, j'ai dû remettre du bois. Et maintenant, je vais boire un petit peu de ma tisane habituelle. Vervenement, je crois, ouais. Ça permet de digérer. Voilà. On fait ce qu'on peut, hein. Alors, je vais vous montrer mon projet que j'ai démarré hier matin. Donc je vous dis, ah non, je terminais juste, ouais. Donc oui, non, les patrons en anglais, en fait, je trouve que c'est... Attention, le patron est bien rédigé, hein, je critique pas les patrons en français, ils sont bien rédigés. Seulement, en fait, je trouve que la manière d'écrire en anglais, des fois, enfin, c'est plus... Voilà, K, c'est maille en droit, et P, c'est maille en vert, et je trouve que ça va plus vite, c'est plus lisible que chez nous, où il y a écrit M, E, M, E, M, E, N, V, M, je sais pas quoi, M, E, N, D. En fait, K, c'est plus... Voilà, ça saute tout de suite aux yeux, quoi. La lecture est beaucoup plus rapide. C'est tout. Sinon, franchement, le patron est super bien rédigé, donc j'ai absolument pas du tout à me plaindre. Voilà, c'est juste, effectivement, ben, c'est une manière de rédiger totalement différente entre le français et l'anglais. Pourtant, le résultat final est totalement le même, hein, puisqu'on va tricoter la même chose. Seulement, effectivement, on y arrive, je sais pas, je trouve que c'est plus simple en anglais. C'est bête, idiot, mais c'est comme ça. Aujourd'hui, j'ai très soif et je me pose la question si c'est parce que hier, j'ai peut-être un peu moins bu comme j'étais à la clinique et que j'avais oublié de prendre une bouteille d'eau. Donc, j'ai beaucoup moins bu hier matin. Hier après-midi, j'ai essayé de beaucoup boire, mais bon, voilà. Et ouais, hier soir, j'avais bien senti que j'avais beaucoup moins bu que d'habitude, quoi, hein. Du coup, là, aujourd'hui, j'essaie de rattraper un peu le coup parce que sinon, à un moment donné, je vais avoir mal au dos. Mal au rein plutôt, mais bon, c'est pas grave. Voilà. Alors, le projet que j'ai démarré hier matin. Voilà. Ça, c'est tout ce que j'ai tricoté hier. On va dire, j'ai tricoté jusque-là hier. Ça, c'est ce que j'ai tricoté ce matin en salle d'attente. Mais jusque-là, donc la pointe, et jusque-là, c'est ce que j'ai tricoté hier. Donc, quand à la clinique, j'avais terminé la pointe. Voilà. Donc ça, c'est tout ce que j'ai tricoté à la clinique. Et après, j'étais vraiment pas... j'étais complètement out. J'étais pas du tout open pour tricoter autre chose. Donc, j'ai tricoté là. Et hier soir, je me suis dit, yo, allez, maintenant, j'ai tricoté jusque-là. Il me reste le talon à faire. Et puis après, je suis à la tige. Donc, j'ai encore fait le talon. Et donc, ce matin, pendant mes heures d'attente chez le kiné, et ensuite, bah, vous avez vu, je suis passée vite fait chez le coiffeur. Donc, pendant le temps d'attente, eh ben, j'ai tricoté là les quelques ronds que je viens de vous montrer. Et voilà. Et oui, ça y est, j'ai tricoté tout ça depuis hier. Donc, j'ai utilisé, pas le Turkish Caston, j'ai utilisé l'autre Caston, je ne sais plus lequel. Jenny's Magic? Ouais, je sais plus. Ah bon, le Caston pour les débuts de chaussettes, là, où on met les deux aiguilles comme ça, et puis on a le fil, et puis, ouais, là c'est là, et là c'est... Enfin, voilà. On passe le fil une fois comme ça, une fois comme ça, enfin... Bon, bref, j'ai utilisé ce Caston là. Il donne un beau point, donc j'ai pas à pleurer. Ça fait vraiment chouette, ça fait très joli.
Ça faisait longtemps que j'avais pu faire un montage, donc un tricot de chaussettes par la pointe, puisque les dernières chaussettes que j'ai faites, elles étaient toutes par les côtes. Donc ça faisait vraiment longtemps que j'avais pas fait par la pointe, et c'est vrai que j'aime beaucoup faire par la pointe parce que c'est, voilà, c'est très joli aussi, hein. Donc maintenant, il me reste plus qu'à tricoter la tige de la longueur que je veux. Et c'est vrai que bah, vous savez, mes côtes préférées, c'est les côtes 1-1, parce que voilà, il n'y a pas besoin de réfléchir. Donc je fais souvent des côtes 1-1. Là, je suis en train de me poser la question, est-ce que je vais faire des côtes 1-1 ou des côtes 2-2? Voilà, à étudier sur place. Je sais pas, je verrai déjà. On étudiera la chose et puis voilà. Pour le moment, je n'y suis pas encore. Donc côte. Donc là, je termine la tige. J'ai encore quelques centimètres de tige à tricoter. Et j'y arriverai aux côtes. Donc qu'est-ce que j'ai utilisé? J'ai utilisé un écheveau de cachemiri, je sais plus quoi là, c'est ça. Voilà. Superba Luxury Socks, donc Cashmere Luxury Socks. J'avais acheté, donc ça doit faire pratiquement 2 ans que j'ai la pelote parce que la boutique dans laquelle j'ai acheté cette pelote, elle a fermé, donc en juin ça fera 2 ans. Voilà. Donc ça doit faire au moins 2 ans que j'ai la pelote. Donc ça c'est vraiment refresh your stash. Je tricote une pelote de mon stash. Voilà. Je m'assois juste correctement. Donc, depuis Noël, c'est la 5e paire de chaussettes que je tricote. Donc là, on est revenu sur mon patron que vous connaissez bien maintenant. Hein, si vous me suivez depuis un certain temps, c'est le Everway Socks par les autrices là, du livre Tricoter ses chaussettes, toutes les techniques. C'est vraiment un patron, comme dit, que j'utilise souvent. Donc moi, je l'avais eu en cadeau parce que j'avais participé au CAL qu'elles avaient organisé. Donc quand le livre est sorti il y a quelques années. Voilà. Donc j'avais eu le patron Everway Socks en cadeau. Et donc, ben, je sais pas. Je me suis dit, j'ai hésité d'abord. Je me suis dit, est-ce que je vais refaire, est-ce que je vais recommencer par les côtes? Est-ce que je vais recommencer par la pointe? Alors je me suis dit, hop, j'ai assez commencé maintenant par les côtes. J'ai envie de recommencer par la pointe parce que bah, ça faisait longtemps que je ne l'avais pas refait. Donc hop, pourquoi pas. Allez, j'ai recommencé par la pointe. Et puis ça m'a fait du bien aussi de changer un petit peu, de refaire un peu autre chose, hein, puisque c'est une construction de chaussettes qui est totalement différente du coup. Hein. Il y a, alors, même la partie en aller-retour, je suis restée sur les mini circulaires. Hein. Donc, toute la partie aller-retour, moi, je suis restée sur les mini circulaires. Je ne suis pas passée en Magic Loop ou je ne sais trop quoi. Il y a juste, donc, j'ai démarré la chaussette en Magic Loop hein, avec mes aiguilles 2,5 Yaya en 60 cm. Donc, j'ai démarré en Magic Loop jusqu'à ce que j'ai fait toutes les augmentations. Donc, je suis arrivée à 64 mailles. Et là, je l'ai mis en mini circulaire. Ensuite, là, donc là, vous augmentez, vous augmentez, vous augmentez. Et ensuite, quand vous arrivez là, quand vous avez votre longueur de pied, vous faites des allers-retours avec des rangs raccourcis. Et ensuite, vous faites des allers-retours avec donc le renfort et vous diminuez au fur et à mesure les augmentations que vous avez faites pour retourner après, quand vous avez fini le renfort, à 64 mailles. Et ensuite, je continue de tricoter la tige. Donc, ce sont mes aiguilles 2,5 en 23 cm de chez Xiaogu. Donc, c'est mon marqueur que j'utilise toujours pour mes chaussettes. Hein. Si vous me regardez souvent, vous le savez. Voilà, c'est mon petit marqueur que j'utilise tout le temps pour mes chaussettes. Donc, voilà. J'ai redémarré. Alors, il y en a certains qui vont me dire « Ah, tu tricotes vite, t'as rien fait d'autre ?» Bah si, j'ai fait plein d'autres choses. Mais en fait, comme c'est un projet, on n'a pas besoin de réfléchir, pas grand-chose à... Voilà, ça va super, super vite. Donc, on continue à regarder la télé, on regarde ce qu'on veut et on continue à tricoter. Du coup, hier soir, j'ai regardé... j'avais pas envie de regarder ce qu'il y avait à la télé, donc j'ai regardé Laisse filer, certains de ses blogs et puis des trucs sur le filage.
Donc des épisodes spéciaux qu'elle avait fait sur le filage. Voilà, j'ai regardé Laisse filer hier soir et puis voilà, j'ai tricoté ma chaussette en même temps. Du coup, ça va à une vitesse folle parce que vous ne vous rendez pas compte de ce que, de ce que vous faites, vous ne vous rendez pas compte de ce que vous tricotez puisque vous continuez à regarder la télé. Donc voilà, j'ai avancé doucement mais sûrement et j'ai tricoté ça donc en une journée. Et maintenant, plus que la tige et on redémarre la deuxième chaussette. Donc ça va, tranquille. Je ne vais pas me presser, il n'y a pas d'urgence. Hein. Comme dit, c'était juste hier, j'ai continué parce que j'étais vraiment trop KO, trop out, ça n'allait pas. Donc j'ai continué sur ça parce que ça me permettait de tricoter sans devoir me casser la tête, réfléchir ou quoi que ce soit. C'était vraiment zéro cerveau. Ensuite, je vais vous montrer. Alors, je termine d'abord mon rang. Bon, vous savez que j'aime beaucoup hein, cette laine-là, la Superba Luxury, was weiß ich was, la Kashmiri Socks, là. Alors, je l'aime beaucoup parce qu'elle est très très douce. Maintenant, elle n'est pas donnée, hein, puisqu'elle est à quasiment 15 € la pelote de 100 grammes. C'est vraiment pas donné. Donc c'est un mélange de laine vierge, je crois que c'est 75% de laine vierge, non 65% de laine vierge, 25% de polyamide et 10% de cachemire. Donc c'est vraiment très très doux comme laine, hein, c'est vraiment agréable à porter. Par contre ça peluche énormément. Et c'est du 100 grammes 400 mètres, donc c'est vraiment une fingering pure. C'est pas une light fingering, c'est vraiment une fingering pure. Et ça y est, je viens de terminer un nouveau rang. Voilà. Je pense que je vais faire, oui, une quinzaine de centimètres de tige. Et puis après, je ferai les côtes. Donc moi, je le tricote avec un petit 41. C'est un petit 41, ça. Après, petit, tout est relatif. Hein, entendons-nous, tout est relatif. Donc voilà, ça c'était mes avancées sur le tricot. Donc je rappelle juste que le patron des Everway Socks contient 4 patrons. Alors c'est à chaque fois en fingering et en DK. Et vous avez soit toe up, soit toe up, soit cuff down. Cuff down, voilà. Donc, et à chaque fois en fingering et en DK. Donc le patron contient 4 patrons en un. Et je crois qu'il est à 8 ou 9 €, quelque chose comme ça. Sincèrement, si vous me connaissez, vous savez que j'ai déjà tricoté X mille fois ce patron. J'en suis super contente. Et depuis le nombre d'années que je l'ai, jamais été déçue par ce patron. Jamais. Par contre, mes prochaines chaussettes, je pense que je tricoterai les deux en même temps, parce que ça faisait longtemps que je n'ai pas tricoté les deux en même temps. Donc ouais, pourquoi pas. Pourquoi pas. Ça fait vraiment super longtemps que je n'ai pas tricoté les deux en même temps. Donc je pense que les prochaines chaussettes, pour changer un peu, je tricote les deux en même temps. Une fois que c'est fini, on n'y pense plus. Donc par contre là, elles seront tricotées en Magic Loop. Si je tricote les deux en même temps, elles seront tricotées en Magic Loop et sur une aiguille qui fait 1 mètre de long. Voilà. Et je suis en train de me poser la question, si je ne vais pas utiliser le reste de laine, où il me reste 60 et quelques grammes, pour faire une taille 35 pour ma belle-mère, parce qu'elle fait un petit 35 avec un pied tout fin. Donc je me disais, pourquoi pas le tricoter en 2,25 et en 56 mailles. Taille 35, ça devrait aller vite. Et comme ça, je liquide tout mon reste de laine dans cette paire de chaussettes. Je me dis que ça pourrait être sympa. Voilà. Je me dis que ça pourrait être super sympa. Donc je pense que je vais faire ça, le tricoter en 2,25, tricoter les deux ensemble, comme ça on liquide tout. Ensuite, alors j'ai fait un achat sur Le Bon Coin, j'en ai profité, c'est le week-end dernier. La livraison était à 99 centimes, je crois. Donc j'ai fait, ouais, c'était le week-end dernier ou le week-end d'avant, je sais plus. J'ai fait 2 achats. Donc ces 2 achats, ce sont les livres Interprétation de Rory Locatelli et Vera Valemaki. Alors il y a vraiment de chouettes patrons de gilets, de pulls. Là le pull il est vraiment beau. Je trouve qu'il me plaît pas mal.
Voilà, par exemple celui-ci. Vous voyez, c'est un peu, voilà, là, ça, c'est droit là, et puis là, d'un seul coup, c'est en biais. Je me dis que ça peut être vraiment pas mal, et il se tricote en... Tu te tricotes en quoi, toi? Using smaller circular, on s'en fout. Sizes, material, 115 grammes, 435 mètres. Ouais, alors du 100 grammes, 400 mètres, quoi. Hein. C'est... Et 100 grammes, 384 mètres. Ouais. Ouais, enfin, il faut utiliser de la fingering, quoi. Hein. Donc, j'aimais beaucoup ce petit pull. Il y a des gilets, enfin, différentes choses. Celui-ci me plaisait aussi beaucoup. Alors, j'adore les couleurs en plus. Mm. Non, il y a vraiment de chouettes choses. Hein. Donc, c'est sympa. C'est vraiment super, super sympa. Je regrette pas du tout l'achat. Celui-là aussi est beau. J'aime bien ça, ce gilet là. Aussi bien l'arrière que l'avant. Alors là, j'aime bien aussi ce châle là. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce top là. Est-ce qu'il y a d'autres choses que j'aime? Ah, il y a de beaux gilets. Il y a un joli bonnet. Alors, celui-ci a l'air pas mal du tout. Ce gilet là. J'aime beaucoup là. Et alors celui-là, je trouve que c'est vraiment sympa aussi. Simple mais sympathique. Et alors la couleur lui va fort bien. Oh, et alors celle-là, elle est trop chouette. J'adore. Celle-là, là, j'adore. Je trouve ça vraiment chouette. Donc moi, je ferai cette taille-là. Ok, donc ça, elle utilise une sorte... donc c'est du 100 grammes, 365 mètres, mais c'est... donc c'est une taille, on va dire, single au niveau de la taille, mais c'est pas de la single. Donc on peut toujours trouver une laine qui fasse ça. Ok. Et donc elle utilise donc 5 in main color and one skin in color and partial skins of color. Et où c'est qu'il y a une deuxième? Mais je vois pas où c'est qu'il y a cette deuxième couleur. C'est ça qui est donc gris, mais il est où son rose? Alors soit je suis complètement beubeuse, soit je vois pas de rose quoi. Donc elle écrit qu'il faut un rose, qu'elle a utilisé a pink and peau. Ah, in small size. In size small. Ça veut dire quoi in size small? Bon bref, voilà. Donc il faut, pour ma taille, il faudrait 6 écheveaux d'une taille single. Ou alors 1590 mètres de laine fingering et un écheveau de laine contrastante. Bon, ça le fait. Ça fait 7. Ouais, ça peut le faire. Ça peut le faire. Ah, si, ça me plaît pas mal. Ça me plaît pas mal. Ouais. Non, je suis assez, ouais, je suis assez content. Oh, celle-là aussi, elle est belle. Il est beau, ce gilet-là. Voilà. Bon, faut dire que les couleurs sont particulièrement bien choisies aussi. Hein.
Mais je pense que la robe, je vais la faire parce que j'ai vraiment envie d'une robe en laine qui soit jolie, mignonne, qui change un peu. Donc je me suis acheté ces deux patrons-là et donc on va voir. And là, il me faut quoi? Three skin. Ouais, non. Je n'ai pas forcément envie d'utiliser... Ouais, non. Non. Il est beau. Pardon. Excusez-moi. Non, si, il est beau quand même. Faut avouer, il est super beau. Regardez, là, la torsade, là, là. Il y a là la torsade au milieu du dos. Les torsades là en bas. Ah non, il est vraiment très, 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 très beau. Hein. Non, non, j'aime beaucoup. J'ai vraiment, ils sont chouettes tous les deux. Donc c'est déjà les troisièmes livres que j'ai de Rory Locatelli et Vera Valimaki. Bon, alors sur ce, j'ai plus grand chose à vous raconter pour aujourd'hui. Donc, je ne sais pas encore si je filme demain ou après-demain. Comme c'est férié après-demain, j'ai en gros ma fille et mon mari à la maison. Et Duronchon, il va duronchonner si je filme. Mais comme je pense qu'il doit emmener ma fille chez quelqu'un, je pourrais filmer le temps où il est absent. Ce sera de l'organisation, mais je vais y arriver. Et ensuite, il y aura tout le montage à faire. Mais je pense que je vais déjà commencer le montage tout de suite après. Je pense que je vais faire ça comme ça. Je vais commencer le montage tout de suite après. Ce qui est fait n'est plus à faire. Et voilà. Et je pense que oui, comme dit, non, si, il faut que je partage quelque chose. J'ai quelque chose qui m'a traversé l'esprit et qui m'obsède depuis plusieurs jours. Justement, le jour où j'ai commencé à regarder Laisse filer. J'ai envie de filer de la laine. Mais alors vraiment, j'ai vraiment l'envie, quoi. Hein. C'est... Ouais. Donc, je vais regarder où c'est que je peux trouver des tresses de laine à filer. Voilà. Pour pouvoir la filer, me faire de jolies choses après. Sachant que moi, je tricote plutôt fin et pas forcément super épais. Moi, c'est... Vous voyez bien, quand je tricote, c'est du 2,25, du 2,5, du 2,75, du 3, du 3,25, 3,5, maximum, on va dire 4. Châle Blossom, j'ai utilisé du 4,5. Et là, si je tricote les Love Notes, ce sera un peu plus grand. Mais sinon, en général, vous savez que c'était vraiment des petites aiguilles, on va dire, même mes pulls, c'est entre 3 et 3,75, quoi. Hein. Pas plus grand. Donc, j'ai vraiment envie de filer fin. J'ai une envie, mais alors de filer, je vous raconte pas. J'ai envie de m'acheter une tresse pour filer, pour découvrir. Enfin, pas forcément une tresse, mais quelque chose qu'une laine pas forcément hyper chère, quoi, pour filer. Voilà. Donc, si jamais vous avez des idées, n'hésitez pas à partager. Et comme je n'ai pas de rouet et que je ne saurais même pas où le mettre, même si franchement, c'est un objet qui est magnifique, hein, que j'aimerais énormément avoir. Je rêve d'avoir un rouet, ça c'est clair, net et précis, c'est un rêve. Mais je pense que ça demeurera un rêve. Donc, je vais déjà, je pense, voir pour trouver un rouet, pas un rouet, un fuseau. Un fuseau. Et si vous avez également des idées pour où chercher, où acheter ces nattes à filer, ces laines à filer, n'hésitez pas, laissez-moi des commentaires. Voilà, parce que je pourrais regarder et m'inspirer. Comme dit, je suis... Voilà, ça m'obsède, ça m'obsède, ça m'obsède, ça me... Je pense qu'à ça, là, ça tourne presque H24 dans ma tête, alors... ouais. Ah, c'est une catastrophe. Du coup, maintenant, je regarde que ça comme vidéo, c'est comment filer sa laine. Et alors, comme je n'ai pas de mandrin, je
je me suis dit, c'est pas grave, comme j'ai le parapluie là de machin chose de Xiaogu, donc je vais mesurer combien fait toute la distance en fait entre les 4 piquets selon l'endroit où je les mets. Et après, ben, j'aurais pu, pour avoir la taille de mon écheveau, j'aurais plus qu'à compter le nombre de brins que j'ai fait autour, autour de ce truc. Voilà. Parce que je vais pas non plus, comment dire, m'acheter 50 millions de choses, machin, parce que j'ai déjà, faut que je le range. Voilà, j'ai pas forcément un budget extensible. Hein, donc je fais avec ce que j'ai et je me dis pour démarrer au fuseau, ça peut être pas mal. Maintenant c'est sûr que je me dis, allez, dans 3 ans, j'ai 45 ans. Allez, si je me mettais un petit peu d'argent de côté tous les mois et que pour mes 45 ans, je m'offre ça. Parce que du coup, la machine à coudre, c'était un peu mort, hein, parce que j'avais pas exactement prévu. Hein, puisque pour mes 40 ans, je voulais m'offrir une machine à coudre et en fait, c'est un peu mort puisque je ne peux plus appuyer pour le moment sur machin. C'est différent là. Là, je me dis que ça serait différent parce que du coup, il y en a à une pédale, à 2 pédales, donc ce sera un petit peu différent. Là, on va dire la tension n'est pas la même tout le temps. Enfin, je veux dire, j'appuie, je relâche, j'appuie, je relâche, j'appuie, je relâche. Et si le genou il reste coincé, ben ma foi il reste coincé. Et là, je tuerai personne si mon genou il reste coincé. Voilà. Non, mais si, c'est un rêve que j'ai, un rêve. Mais je vous garantis que je suis en train d'étudier. J'ai vu qu'il y avait même des rouets pliables. Enfin, je suis en train d'étudier où c'est que je pourrais le mettre. J'ai déjà quelques idées. Mais mon mari, il va hurler. Mais c'est pas grave. Moi aussi, il me fait brère avec sa moto en bas dans la cave qui prend une place énorme. Et je dis rien non plus, hein. Allez, non. C'est une idée. Mais alors, dis donc, elle me trotte dans la tête, elle me trotte dans la tête et je suis déjà en train de me demander, est-ce que je vais pas regarder tout de suite après pour m'acheter quelque chose? J'ai trop envie d'essayer, quoi. Mais vraiment, vraiment trop envie d'essayer, quoi. Ça m'obsède. J'ai vraiment envie de tester. Donc pourquoi pas, je vais tester, je vais tenter ma chance et puis on va voir ce que ça donne. Je vais voir si je peux trouver quelque chose. Donc, je vais voir, je vais voir. Mais c'est vraiment obsessionnel. Oh, j'ai envie. Donc, voilà, on va tester. Je vais essayer de trouver où c'est que je peux acheter ça, si je peux le fabriquer moi-même ou quoi que ce soit. Mais vraiment, ouais, ça me fait envie. Oui, oui, ça me fait envie. Voilà, voilà. Allez, sur ce, bon après-midi. Bye. Coucou. Alors aujourd'hui, nous sommes vendredi saint, vendredi 29 mars. Il est 14h02 et chez nous en Alsace, il pleut. Je pense qu'il va pleuvoir qu'une seule fois aujourd'hui, hein, c'est-à-dire toute la journée. Voilà, tout simplement. Alors, je ne sais pas ce que vous faites aujourd'hui. Si vous êtes en Alsace-Moselle, ben, c'est jour férié. Si vous êtes ailleurs, ben, vous travaillez. Voilà. Donc, ouais, non, à midi, donc c'était poisson, puisque ben, c'est vendredi saint. Voilà. Voilà, c'était quoi? Un filet de julienne à la vapeur avec des petits légumes à la vapeur. Voilà. Et si vous entendez alors un fond sonore, un ventilateur, c'est donc mon poêle à bois qui tourne. Et sinon, je crois qu'il y a aussi le lave-vaisselle qui tourne. Voilà, comme ça, il y a tout qui tourne. Et comme j'ai pas de porte en fait entre le salon, salle à manger et la cuisine, ça risque peut-être de s'entendre. Donc là, vous voyez, il y a toujours Porcinet, il est toujours là. Et j'en profite vite fait, le temps qu'il n'y a personne à la maison, parce que ma fille veut aller se promener un peu sur Haguenau avec son cousin. Et du coup, c'est mon mari qui l'emmène. Et donc, je me suis dit, allez, 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 on va vite filmer le temps qu'il y a
personne à la maison. J'en profite. Donc, je vais être honnête avec vous, j'ai pas fait grand chose. Mais alors, le strict minimum, hein, vraiment pas grand chose du tout. Donc, si vous voulez, on va commencer par la chaussette. Voilà. J'ai tricoté ça. Donc, c'est pas énorme, hein, depuis mercredi. Donc il me manque 2 cm, je crois. Je vais faire encore 2-3 cm avant les côtes. Donc là, juste le marqueur, il vient de chez Maman Cœur de Guimauve. Ça fait partie de sa collection de Pâques. Donc la laine, c'est de la Rico Cashmere Luxury Socks, là où je sais pas quoi. Donc c'est une laine qui, j'ai déjà tricoté plusieurs fois. C'est une laine qui bouloche pas mal, mais qui est super agréable à porter, qui est très très douce. Donc ça, il n'y a pas de problème. Et là, c'est vraiment une laine de mon stock, hein, puisque ça faisait au moins 2 ans que je l'avais en stock. Voilà. Ou pas loin de 2 ans que je l'avais en stock. Donc j'ai commencé par la pointe. J'ai fait un talon à gousset renforcé. Et là, je continue avec la tige. Donc, voilà. Ça donne ça. La taille, c'est un petit 41. Et je continue. Donc là, je la tricote avec une aiguille Xiaogu 23 cm en 2,5. Bon, moi, je tricote plutôt serré. Je ne tricote pas forcément très, très lâche. Donc, ça va. Si maintenant, vous tricotez lâche, il vaut mieux prendre du 2, voire du 2,25, voire du 2. Hein, si vous tricotez lâche. Ouais, parce qu'il faut... Une chaussette doit quand même avoir un certain... doit quand même être serré, quoi. Hein, doit pas être, ça doit pas flotter. Et il faut quand même qu'il y ait un certain tissu, quoi. Hein. C'est pas, ça doit pas être tout. On doit pas pouvoir lire le journal à travers, quoi. C'est pas comme de la dentelle. Donc, voilà, j'ai vraiment pas fait grand chose. Et si j'ai travaillé sur ça, c'était quand hier, je crois que j'ai à peine touché mes aiguilles. Si, hier matin un peu. Et mercredi, j'ai continué sur ça parce que j'étais mais vraiment out. Hein. Et en fait, il y a Séverine qui m'écrivait, qui m'a écrit, mais je dormais déjà le soir et je n'ai même pas répondu parce que je dormais déjà. Hier soir, c'est pareil, je me suis mis un podcast. Moi, j'aime bien regarder les trucs de filage et tout ça. Sauf en fait, chez moi, ça fait de l'ASMR. Donc, je me suis endormie. Voilà, c'est vraiment tellement tranquille, tellement... ça me calme tellement que ouais, je me suis endormie devant la télé. Et donc la télé m'a regardée, hein, on va pas se mentir. Donc heureusement, j'avais pas d'aiguille sur moi, donc je n'ai rien cassé, je n'ai pas cassé d'aiguille, j'ai pas perdu de maille ni rien du tout, donc ça c'est déjà un bon début. Mais c'est vrai que bon, voilà, en ce moment, je suis vraiment... alors je sais pas si c'est le temps qui fait ça aussi ou s'il y a que les médocs, mais alors je suis KO, mais vraiment KO. Et donc, bon, bah voilà, la télé m'a regardée. Hein. Vous êtes peut-être un peu haut, j'ai l'impression. Voilà. Ouais, ça va un peu mieux, je dirais. Voilà. Oui, alors toujours mon mari dirait mon foutoir. Mais non, c'est du rangement organisé. C'est du organisé désorganisé ou du désorganisé organisé, comme vous voulez, je m'en fiche. C'est... Voilà. Comme ça, j'ai tout à proximité. Et voilà, je sais ce que je veux, je sais ce que j'ai besoin. Et c'est réglé. J'ai terminé mon pull, donc début de semaine, il me semble. J'ai déjà... Ouais, c'est ça, début de semaine. Donc, comme je vous l'ai dit, je le bloquerai la semaine prochaine parce que là, avec tout le monde à la maison et tout ça, mon mari, il va râler si on ne peut pas utiliser la table de la salle à manger. Alors que bon, moi, si je suis toute seule, si je n'utilise pas la table de la salle à manger, c'est pas très grave, quoi. Hein. On sait se débrouiller. Je peux me débrouiller autrement hein, pour manger à midi. Hein. Alors que bon, lui, comme on est 3 quand même à la maison, voilà, c'est plus délicat. Il faut quand même utiliser la table de la salle à manger. Alors du coup, mardi, quand personne ne sera à la maison, je vais bloquer mon pull Lorette et voilà, et ça sera fait. Et j'ai également quelque chose d'autre à bloquer, je réfléchis.
Il me semble que j'ai... Ah oui, j'ai encore une paire de chaussettes à laver parce que j'ai porté une paire de chaussettes tricotées également. Donc je vais d'abord laver mon pull et ensuite je vais laver la paire de chaussettes. De toute façon, elle est dans les couleurs bleu, violet, machin. Donc ça pose absolument aucun souci. J'espère qu'il n'y a rien qui va déteindre quand même parce que ça m'embêterait si le bleu est déteigné sur le jaune. Voilà, ça m'embêterait tout de même un tout petit peu. Et là, bon, bah, je vais continuer tranquillement et gentiment ma petite chaussette. Alors, j'ai encore cet après-midi, demain, enfin, demain matin je fais des courses, demain après-midi j'en sais rien encore, je ne suis pas encore. Demain soir, je suis invitée. Et dimanche, je mets congé annuel devant la porte. Voilà. Lundi, je ne sais pas encore si j'aurai la possibilité de filmer ou pas. Au pire, je filmerai mardi. Parce que mardi, j'ai rien prévu au programme. Mercredi, j'ai kiné. Mercredi soir, j'ai déjà un truc de prévu aussi. Jeudi, pour le moment, j'ai rien. Et vendredi, non plus. Parce que normalement, comme il y a le lundi férié, là, elle n'a pas réussi à me caser un deuxième rendez-vous de kiné. Donc, je vais voir s'il y a un désistement, s'il y a quelqu'un qui annule ou quoi que ce soit. J'en profiterai, forcément. Ouais. Non, je suis... actuellement, c'est un peu à la one again. Hein. C'est un peu rapide, un peu speed. Et ça vient un peu... Je fais un peu comme j'y arrive. Hein. Un tout petit peu comme j'y arrive. Là, j'avais de nouveau le genou coincé. Hier, c'était une horreur. Hier, j'avais les deux genoux qui me faisaient mal, mais c'était une horreur. Voilà. Alors, tout le monde... Ah, mais ça va, tu marches Bah oui, je marche, mais j'ai pas dit que j'avais pas mal, j'ai dit que je marchais. De toute façon, j'ai pas le choix. Il faut... Je peux pas rester sur place, quoi. Hein. Quand tu es assis ou que tu sois assis ou que tu sois allongé, tu as mal. Donc, de toute façon, debout, assis ou allongé, tu as mal. Donc, de toute façon, t'as pas 36 000 solutions, quoi. Hein. Voilà, donc je viens encore de faire 2 rangs là. Oui, je sais, ça va vite, hein, 2 rangs, surtout quand on a des aiguilles circulaires comme ça, parce que ben, tu fais que tricoter en rond, et puis hop, 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 t'as pas besoin de réfléchir. Parce qu'il faut réfléchir à un moment donné qu'il faut s'arrêter. Ça, il faut y penser. Et vous savez quoi? Ça, c'est parfois difficile de se dire, oups, j'en suis à combien de centimètres? De temps en temps, il faut se dire ça. Oups! Je ne sais pas encore quel rabat je vais faire. De toute façon, ce sera un rabat élastique. Je verrai. Je n'y suis pas encore. De toute façon, il y a encore les côtes. Alors, soit je vais faire des côtes 1-1, soit des côtes 2-2. Mais vous savez qu'en général, je fais toujours des côtes 1-1. Je crois que je vais faire des côtes 1-1. C'est ce que je fais toujours. Alors, pourquoi changer une équipe qui gagne? Ensuite, mon deuxième projet sur mes aiguilles. Il est dans le bon sens, oui. C'est mon châle Uno de By Night. Donc quand je vous l'ai montré mercredi, j'en étais là. Ça, c'est ce que j'ai tricoté cet après-midi. Donc après le repas de midi jusqu'à maintenant. Voilà. Donc il me reste encore 5 répétitions des 8 rangs à faire. Et ensuite, je sais pas. Ensuite, je verrai. Donc moi, la modification que j'ai faite, c'est là à la fin. En fait, je glisse les mailles au lieu de tricoter les deux. Enfin, quand je fais le rang envers, je glisse la première maille. Voilà, c'est la seule modification que j'ai faite. Sinon, tout le reste, c'est exactement le patron de By Night. Alors, le patron, il est vraiment super simple. Il y a les explications écrites et il y a les explications en diagramme. Donc, vous choisissez ce qui vous convient le mieux. Après, donc, vous voyez, il y a des petites torsade, donc vous n'avez pas besoin d'aiguille auxiliaire, hein. Ça se fait vraiment facilement, voilà, il n'y a pas besoin d'aiguille auxiliaire pour faire ça, hein. Donc il y a des toutes petites torsades, vous les faites comme ça, avec en tricotant quoi, hein. Parce qu'à la fin on s'en rend même plus compte, donc des fois je suis obligée de regarder parce que je sais même plus où j'en suis, si j'ai fait à droite ou à gauche. Alors il faut que je regarde le rang précédent. Ah, cette fois-ci je suis dans ce sens là, ça c'est le truc. Faut juste faire attention à ça parce qu'effectivement ça j'ai tendance à oublier parce que c'est tellement pas compliqué à faire que ouais non j'ai tendance à oublier. Voilà. Donc pour le moment très honnêtement c'est un patron super accessible.
Donc c'est un patron payant, je ne sais plus à combien il est, je me demande s'il n'est pas à 8 € ou quelque chose comme ça. Moi je l'ai eu en cadeau pour les vœux laineux. Donc ben voilà, j'en profite. Donc la laine, c'est un mélange de laine vierge, de soie et de polyamide. Donc normalement c'est une laine à chaussettes que j'avais acheté l'année dernière. Donc c'est une teinturière allemande. J'ai acheté l'année dernière au festival Bretzeln. Donc les choses, ça fait quasiment 1 an que je l'ai. Et je me suis enfin décidée à le tricoter. Et voilà, donc du coup, j'ai pas acheté le patron au festival Bretzeln, mais Nathalie by Night sera au festival Bretzeln comme l'année dernière. Donc c'est une laine que j'ai achetée au festival avec une designeuse qui sera présente au festival. Voilà. Et donc ça c'est pareil, hein, mon petit marqueur. Vous savez que c'est celui-là que j'ai acheté chez Maman Cœur de Guimauve, donc ma copine Séverine. Voilà. Et je trouvais que ça allait trop bien avec. Et donc là, ce petit marqueur-là, qui est dans le mauvais sens de nouveau, voilà, je me suis de nouveau trompée. Non, non, il est dans le bon sens. Non, il est dans le bon sens, là, pour une fois. Il est dans le bon sens. Celui-là, je l'ai eu en cadeau de... Non, là, il n'est pas dans le bon sens, c'est bien ce qui me semblait. Voilà, là, il est dans le bon sens. Je l'ai eu en cadeau lors de ma dernière commande chez Le Repère des Tricopines. Voilà. Ça y est. Donc ça, c'est ma petite avancée. Donc après, je vais tricoter le reste tranquillement, gentiment, en regardant la télé. De toute façon, il y a mon mari qui est là aujourd'hui, donc je risque pas de regarder ce que j'ai envie. Ça va encore être un truc... je sais pas s'il y a un truc d'enduro à la télé ou je sais pas quoi, du vélo ou je ne sais trop quoi là. Donc en regardant ça, je vais continuer à tricoter. Et voilà. Je vais juste vérifier aussi, donc ce soir on ne sort pas, donc après je vais vérifier aussi s'il reste un peu de jus dans ma lampe et sinon je vais la charger pour pouvoir tricoter ce soir. Je ne sais pas s'il y a un match ou pas, parce que sinon ça veut dire que je vais encore regarder le match à la télé et comme ça m'intéresse, absolument pas. Donc moi je tricote, comme ça moi je fais ce que je veux. À la limite des fois j'écoute même un podcast, je le regarde pas forcément mais je l'écoute et voilà. Je regarde pas forcément, mais j'écoute. Alors, comme dit, ben, lesquels je regarde, il y a Mystic Fibrae, il y a Les Filets, il y a Anna Blossom, Anna Blossom Diary ou quelque chose comme ça. Enfin, Anouchka. Il y a pas Maman Cœur de Guimauve. Bon, quoi qu'elle, je la vois en réel. Donc, j'ai oublié mercredi de vous dire que c'était l'anniversaire de Colombine. Donc mercredi, Colombine a eu 4 ans. Voilà, encore un joyeux anniversaire Colombine. Bon, je lui avais déjà souhaité mercredi, mais là c'est vrai que j'ai oublié de le dire dans la vidéo. Donc mercredi, Colombine a eu 4 ans. Qu'est-ce que je regarde d'autre? Et puis après je regarde des trucs sur les plantes et tout ça. Donc Marion Botanical, voilà, des choses comme ça. Voilà. Mais en ce moment, comme dit, c'est beaucoup de choses, beaucoup de vidéos sur le filage. J'ai vraiment une folle envie de filer, c'est dingue. Donc il faut que je trouve encore de la laine à filer. Ça faut que je trouve encore. Voilà. Et je me demande si je vais pas essayer de me trouver un ouvrage sur comment filer la laine. Ça me plairait bien aussi. Je vous avoue, ça me plairait bien aussi. Donc ça, c'était mon châle Uno. Voilà. Alors, vous voyez, à partir d'un châle, on peut partir sur plein de choses. Mais l'avantage, c'est que je me dis, si je file ma laine, ce sera trop bien. Je file ma laine et après, je fais mes châles. Hein? C'est chouette. Tu vois? Si, moi, je trouve ça chouette. Je vous dis pas, ça devient obsessionnel. Donc là, pour le moment, bah forcément, comme j'ai pas beaucoup avancé, il me reste tout ça. Et hop, je pique, je plante. Et ça va être piqué et planté en attendant que je le reprenne en main. Voilà. Donc, je vous avais dit également que j'attendais mes aiguilles pour commencer le nouveau projet. Bon, bah j'ai eu mes aiguilles hier, mais j'ai quand même pas commencé le nouveau projet. Mais j'ai eu mes aiguilles. Voilà, elles sont arrivées. Elles sont arrivées hier. Donc, je vais pouvoir commencer le nouveau projet. Je ne l'ai pas encore commencé. Donc là, c'est pareil.
des laines, enfin pas de la laine, des écheveaux achetés lors du festival Bretzeln l'année dernière. Donc c'est l'atelier teinture, c'est estival, donc 70% bambou, 30% lin, 100 g 400 mètres, et c'est le coloris pivoine. Donc on m'avait déjà dit, attention, ça déteint. Si tu le laves tout seul parce que ça déteint fortement. Voilà. Donc c'est du lin, donc c'est pas d'une douceur, c'est pas rêche, mais c'est pas d'une douceur exceptionnelle, quoi. Hein. Voilà. Donc moi j'ai déjà bobiné mon premier écheveau. Il ressemble déjà plus à rien. Voilà. Je l'ai bobiné et ben il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à s'y mettre. Et j'ai toujours pas démarré, donc il faut vraiment que je me mette à démarrer ce nouveau projet. Donc pareil, un écheveau, enfin des écheveaux achetés, j'en ai 3 en tout. Des écheveaux achetés au Festival Bretzeln chez l'atelier teinture l'année dernière. Et le patron, c'est un patron d'une designeuse qui sera également présente au Festival Bretzeln cette année. C'est un patron de Crystal Elka Design. Voilà. Donc, et ce sera tricoté avec la laine préconisée pour ce patron-là. Donc voilà, j'ai tout, il n'y a plus qu'à. Donc je vais commencer tout simplement avec cette aiguille du 2,75 en 40 cm. Il n'y a plus qu'à. Hein, mais j'étais pas encore, je sais pas. Ouais, je crois que autant dans cette semaine j'étais bien dans le mood, autant là j'étais un peu moins dans le mood. Voilà, j'étais dans le mood où il fallait un truc tranquille, pépère, pas besoin de réfléchir. Ouais. Et c'est vrai que là, le châle Uno, pour le moment, c'est tranquille, pépère. Je réfléchis, mais pas tant que ça. Et puis alors la chaussette, n'en parlons même pas. Là, je réfléchis pas. Il faut juste que je me dise à un moment donné, il faut que je m'arrête. Mais qu'est-ce que j'aime tricoter les chaussettes. Donc, voilà. Qu'est-ce que je vais faire ce week-end? Donc, continuer mon châle Uno, continuer peut-être ma chaussette, quoique normalement c'est censé être pour les moments où je ne suis pas à la maison, où je suis censée faire des choses zéro cerveau. Mais comme je ne vais pas l'emmener avec pour tricoter au restaurant demain soir, ça va peut-être pas le faire. Et il faut que je monte mon top d'été. Ouais. Oui, en fait, il faut que je liquide mon stock, doucement mais sûrement, avant fin du mois. Parce que le festival Bretzeln est dans un mois. Enfin, oui, c'est le 27-28 avril, donc j'ai moins d'un mois pour tricoter encore plein de choses. Faut que j'y aille, hein. Il faut que ça carbure. Mais alors, vu la grosse flemme que j'avais là ces dernières semaines, incroyable, incroyable. J'y arrivais pas. Ouais. Non, bah, vous avez bien vu, mercredi, j'ai même baillé pendant le tournage, ce qui m'arrive pas forcément beaucoup, souvent. Et ouais, non, j'étais trop KO, trop. Donc, voilà. Il va falloir que je me repose aussi. Là aussi, je suis en train de me dire que j'ai déjà des choses de prévues ces 2 prochains mercredis. Ouais. Ces 2 prochains mercredis, j'ai des choses de prévues l'après-midi. Oh. Et puis après, ben, ça va aller super vite, comme on va arriver à fin avril. Et ensuite, on sera le mois de mai. Mais ça va arriver à des vitesses folles. Et ben, une fois que le mois de mai est passé, ben, c'est le 1er juin. Le 1er juin, c'est mon anniversaire. 1er juin, j'aurai 42 ans. Donc pour le moment, j'en ai encore 41. J'aurai 42 le 1er juin. Ouais. Déjà. 42, ouais. Oh punaise, les années passent, mais où vont-elles? Où vont-elles? J'ai l'impression que les semaines, elles passent à une vitesse, mais alors, boum, t'as à peine démarré la semaine que boum, ah, t'es déjà à la fin de la semaine.
c'est whoop. Ah, vous avez peut-être entendu mon lave-vaisselle. Peut-être. Pourquoi j'utilise un lave-vaisselle? Parce qu'en fait, j'ai un ballon de 200 litres d'eau chaude par jour. Donc, j'ai le choix entre on se douche ou on lave la vaisselle. Bon, bah moi, j'ai fait mon choix. Et j'aime bien me doucher. J'aime bien être propre. Alors, je dis pas... Mais j'aime bien le soir, à la fin de la journée, pouvoir avoir un peu d'eau chaude qui coule sur moi. Oh. Un des meilleurs moments de la journée. Ma fille m'a dit un jour, maman, mais t'as plein de meilleurs moments dans la journée, parce que quand je me couche le soir, je dis, oh, mais le meilleur moment de la journée. Quand je vais sous la douche, oh, le meilleur moment de la journée. Quand je fais ci, oh, le meilleur moment de la journée. Puis, mais maman, t'as plein de meilleurs moments dans la journée, toi. Je dis, bah ouais, faut voir la vie du bon côté, parce que sinon... Alors cette semaine, c'est pareil, Antoinette qui m'a dit, mercredi, elle me fait, oh, mais toi, chaque fois que je te vois, tu souris. Je dis, oh, tu sais, Antoinette, il y a aussi des moments où je pleure, mais bon, ça m'apporte pas grand-chose, donc autant sourire. Je dis, mais il y a aussi des moments, effectivement, où je pleure, où ben, j'en ai marre, tout simplement, hein, faut le dire honnêtement, hein, où j'en ai marre. Voilà, je l'ai dit, je ne m'en cache pas, il y a des moments où, comme tout le monde, j'en ai ras la cacahuète. Bon, ben maintenant que je vous ai raconté un peu des choses, va falloir que je monte cette vidéo. Pouf. Et ensuite, ça va de nouveau prendre un temps fou à être transféré sur YouTube. Parce que c'est même pas le transfert, c'est le... tu arrives à 99% et en fait, c'est le temps que ça aille de 99 à 100%. Donc le temps que YouTube vérifie si tout est correct sur la vidéo, machin et tout. Voilà, c'est ça en fait qui met un temps fou. Donc des fois, ça sort pas à l'heure parce que ben, YouTube a mis un temps fou à vérifier. Voilà, tout simplement. Sur ce, je vous souhaite de belles fêtes de Pâques pour ceux qui fêtent Pâques. Un très bon week-end, très belle journée. Joyeux anniversaire pour ceux qui auraient anniversaire. Et puis, ben, à bientôt. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Bye!